Je souhaite attirer votre attention sur la situation du commissariat de police d'Alençon, qui souffre d'un manque d'effectifs depuis de nombreuses années. Cet état de fait a pu être à nouveau constaté lors d'événements survenus il y a quelques semaines dans le quartier de Persène, quartier politique de la ville. Alors que ce secteur est déjà en proie à des trafics de stupéfiants, de rodéos urbains et des incendies de véhicules, les forces de l'ordre ont été la cible de tirs de mortier, marquant ainsi une étape supplémentaire dans l'escalade de la violence. Les faits de violence dans ce quartier ne sont pas nouveaux et le besoin d'une présence policière est indispensable pour assurer la sécurité et l'ordre public et rassurer des habitants plongés dans l'inquiétude et le mécontentement. M. Joachim Pueyo, maire d'Alençon, alors député de l'Orne, avait déjà soulevé ces problèmes auprès de votre prédécesseur et demandé à ce que le commissariat d'Alençon dispose enfin d'effectifs supplémentaires. À cette occasion avaient déjà été soulevées les tensions liées aux missions d'extraction judiciaire ainsi qu'à l'ensemble des tâches liées au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe pour lesquelles les policiers d'Alençon sont amenés à intervenir. Depuis sa création, la maison centrale a vu son nombre de détenus doubler et accueille de nouveaux détenus particulièrement surveillés, dont plus d'une trentaine de personnes radicalisées. Compte tenu de ces éléments et des déclarations du président de la République récemment, et pour ne pas voir la situation se dégrader encore davantage, pouvez-vous nous dire combien de postes supplémentaires seront affectés au commissariat d'Alençon pour apporter les moyens humains nécessaires à la tranquillité publique et à la lutte contre la délinquance et l'insécurité? Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. La parole est à Madame la ministre auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la citoyenneté. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés et Madame la députée Chantal Jourdan. La lutte contre la délinquance est une priorité du gouvernement qui a pris depuis 2017 des mesures majeures, je le disais à l'instant en répondant à votre collègue, le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes d'ici 2022, accompagné d'une modernisation de l'équipement et de moyens en hausse pour les policiers et les gendarmes. Cette mobilisation elle est au rendez-vous dans l'Orne, où les policiers sont particulièrement engagés dans la lutte contre la drogue. Au cours du premier trimestre, ce sont par exemple près de 6 kilos de drogue que les seuls services de sécurité publique ont pu saisir dans le département. À Alençon, on enregistre une forte hausse des infractions d'usage-revente et de trafic relevées par les policiers, grâce notamment à la surveillance sans relâche qu'ils sont en train de mener des points de deal dans les cités et aux opérations de contrôle d'identité. S'agissant des violences urbaines et des désordres de toutes sortes qui empoisonnent la vie des habitants du quartier de Persène, soyez assurés que nous ne laissons rien passer. Les policiers interviennent régulièrement avec le renfort d'autres commissariats, voire parfois de CRS et parfois d'unités de gendarmerie. Ça nous a conduit en mars et en avril à plusieurs interpellations de délinquants dans ce quartier, suivies immédiatement de déferrements devant l'autorité judiciaire. Dans la CSP d'Alençon, les effectifs sont stables depuis le début du quinquennat, avec 56 gardiens de la paix. Nous avons privilégié dans un premier temps des territoires qui avaient connu dans le passé des baisses d'effectifs ou dont la situation était particulièrement difficile en matière de délinquance. Mais Alençon pourra être renforcé d'ici la fin du quinquennat. Par ailleurs, Alençon bénéficie des effectifs mutualisés pour l'Orne de la police